Salut les gars, comme tout bon amateur de MX5, je sais que je peux avoir des problèmes au niveau évacuation d'eau, l'humidité à l'intérieur, parce qu'il y a diverses choses à regarder et je vais vous montrer comment. Dans un premier temps, vous avez les drains d'évacuation, il y en a 3 dans la voiture, droite et gauche derrière capote et un au niveau de la trappe à essence. Il faut bien vérifier qu'ils ne soient pas bouchés et on utilise ce genre de choses. Le trombone cleaner. Ouais. En fait, c'est tout simplement un petit trombone rigide. Chut. Voilà. Hop là. On insère ça dans le trou et on débouche. Attention, jamais tirer. Enfin, on pousse. On va récupérer sous la voiture. Je vais vous montrer. Mais jamais faire de marche arrière. C'est un clapet en tire-tour. Donc, comment tout flinguer, tirer dessus. Ça, c'est pas souvent dit non plus. Donc, ça, déjà, faire très attention. La deuxième chose, au niveau de la baie de pare-brise, on a 2 œillets avec, hop, vous voyez, le petit joint. Et ce truc-là, au fur et à mesure des années, donc grossièrement, c'est pas qu'on y passe tous, mais quasiment tous, pas le choix. Hop, le petit joint noir, il se désintègre et du coup, il n'y a plus d'étanchéité. Et c'est là où on a le symptôme de... tapis conducteurs et tapis passagers qui sont trempés. Voilà, c'est parce que ça merde. Du coup, il faut les changer, il faut surtout les commander. Alors, c'est le genre de truc, sincèrement, même si on n'a pas le problème, il faut en acheter au moins 2, comme ça, 2 de secours, pour ce que ça coûte, entre guillemets. Voilà, ça vaut le coup d'en avoir. Concernant ça, justement, j'en ai acheté 2 pour les changer tout de suite, et j'en ai acheté 2 autres de plus pour au cas où, plus... Hop, les cache-vis qui en fin de compte cachent les œillets aussi. Parce que c'est très très facile de les casser ou de les rayer. Après, il y a une technique pour les enlever sans leur faire de mal. Je vous montrerai comment tout à l'heure. Mais ça, ce genre de choses, j'ai chopé ça sur MX5 Part. Donc c'est un site anglais. D'ailleurs, une boutique anglaise directement. Bon, grossièrement, les 4 œillets plus les 2 caches, j'en ai eu pour 20 balles. Frais de port compris. Sauf que, attention... Angleterre, douane, j'ai payé 5 € de douane. Donc en gros, ça m'a coûté 25 € les 4 petits œillets, plus les 2 caches comme ça. Donc voilà, c'est de l'origine Mazda, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, je vais à la voiture, je vous montre les 2 choses, et puis comme ça, après, à vous. Ok, nous revoilà près de la voiture. Bon, d'abord les drains arrière. Les drains arrière, ils sont derrière la capote. Donc la capote, on la déplie un minimum pour avoir cette ouverture-là. Au niveau de cette ouverture-là, et ici, on a un petit trou ici. Mais c'est pas par là qu'on va aller, c'est par la fente qui est juste là. Et c'est avec ça qu'on utilise, c'est là qu'on utilise du coup le trombone cleaner là. Vous voyez là le trou à l'intérieur, voilà, c'est ici qu'il y a le tube en fin de compte qui fait que l'eau passe. Et c'est ces tuyaux là qui se bouchent et qui font que le coffre, alors soit le coffre ou soit juste derrière les tapis, enfin les tapis de sol, mais derrière conducteur et puis passagers peuvent se retrouver humides. Alors, pas compliqué, on prend son trombone. On va là où vous venez de voir tout de suite. Alors, je ne sais pas si on va réussir à voir, mais en fait on va là. Donc comme vous avez pu voir sur la caméra endoscopique là, c'est vraiment, faut rentrer vraiment quand je suis en face de la petite fente, faut être à l'extrême gauche de la petite fente. Et dès qu'on est rentré, aller vraiment vers l'arrière. Donc hop, on fait rentrer le trombone. Alors il n'y a rien de plus facile, sincèrement. Voilà, donc quand on a bien poussé, voilà, donc là on est dedans. On va en dessous de la voiture. Et hop. Il est redescendu. Du coup, il n'y a plus qu'à le prendre. Tirer dessus. Et voilà. Hop. Et là, on s'assure que c'est pas bouché. Voilà, ça sert à ça, ultra utile, ultra rapide. La même chose à faire des deux côtés, ici, ici. Et il y en a un au niveau de la trappe à essence. Bon, ça sert à rien que je le montre, celui de la trappe à essence. C'est vraiment, le rond est juste devant. Aucun intérêt. Voilà. La deuxième chose. Quand on a une inondation au niveau des sols à l'avant,
ouais, les sols passagers conducteurs, eh bien c'est ici que ça se passe. On a la baie de pare-brise qui est là, et on a ces petits œillets. Et ben dans ces petits œillets là, il y a, enfin ces petits caches, et derrière ces petits caches, il y a des petits œillets avec un joint. Quand le joint est mort, au bout de quelques années, du coup ça laisse rentrer l'eau ici, et du coup ça peut arriver là ou de l'autre côté, comme je vous ai dit. Donc je vais vous montrer comment le démonter, parce que c'est pas forcément évident la première fois, et encore une fois, j'ai pas vu tant d'indications que ça. J'ai fait vraiment pas mal de forums, il y en a un, je vous dis, qui a fait ça bien avec des photos, mais il y a certains détails, bon, il faut se gratter la tête, on n'a pas tout clé en main. Donc là, autant l'avoir. Première chose à faire, démontage des essuie-glaces, enfin des bras d'essuie-glaces. Donc là, on a ces petits caoutchoucs là, il suffit de tourner de droite à gauche et de tirer en même temps. Alors évidemment, c'est pas le genre de truc qu'on fait toutes les 3 minutes, donc c'est un peu long. Et les miens, entre guillemets, vont bien partir parce que je l'ai déjà fait. Donc si vous avez, si c'est un peu plus dur chez vous, hop, vous inquiétez pas, c'est normal. Pour l'autre côté, côté conducteur, il faut lever le capot parce qu'on n'a pas accès. Je lève le capot et j'arrive. Donc pareil, ça sera certainement un peu plus dur pour vous parce que moi, il a déjà été fait. Hop, voilà, il est retiré. Maintenant, pour les bras d'essuie-glace, on démonte les boulons. Ok, petit détail aussi, avant de démonter les bras d'essuie-glace, mettez un petit double face au niveau des deux essuie-glaces pour voir la limite à laquelle il faut les poser, parce que quand elles vont être enlevées, il faudra les régler derrière, donc enfin régler, en tout cas repositionner comme ils sont en position off. Donc mettez un petit point de repère, au moins pas de galère pour le remontage. Alors pour démonter clé de 14 sur le boulon. Alors un conseil, quand c'est serré que vous faites ça pour la première fois, mettez un petit coup de marqueur blanc ici, plus sur le boulon, pas sur la rondelle, sur le boulon, comme ça vous savez exactement où est-ce que ça a été serré de façon d'origine. Au moins vous n'êtes pas en prise de tête. Moi je l'avais déjà fait, donc il est déjà marqué. Donc clé de 14, sens anti-horaire. Les miens sont pas galères à enlever parce que je l'avais encore une fois déjà fait. La première fois que je l'ai fait, je peux vous garantir que c'était galère. Bien tenir le bras d'essuie-glace. Et là, pas besoin de pince ni rien du tout, parce que quand vous allez arriver là, ça va bloquer et vous allez vous dire mais c'est pas possible. Logique, parce que vous allez comprendre quand on va enlever le bras d'essuie-glace. Pas besoin de clé ni rien du tout pour faire effort sur la tête de vis. Vous faites directement ici, vous prenez là, vous faites une pression vers le bas. Hop, il va bouger. Et à partir de là, il va pouvoir se déconnecter. Ok. Hop là. Voilà. Et en fait, c'est cette petite tête qui est à l'intérieur là-dedans qui fait que ça bloque. Ok, après avoir enlevé les deux bras, hop, il va falloir qu'on s'attaque au tuyau de lave-glace. Donc il est en plein milieu de la baie de pare-brise et en fait il est vraiment maintenu par les deux petites encoches qui sont là et là de l'autre côté. Donc moi je prends un petit outil comme ça, vous savez, pour virer les fixations de carrosserie ou les intérieurs de garniture, etc. plastoc. Il suffit juste de faire levier au niveau de la petite encoche. Hop. Et voilà, ça vient tout seul. Là, on a cette petite partie-là, ici, à l'intérieur. Il y a un petit bout de plastique. On tire de chaque côté, dans le sens opposé, ça s'enlève. Alors, moi, à chaque fois, je mets un petit bouchon au cas où, pour pas que le liquide de lave-glace sorte. Mais sincèrement, même quand je le mets pas, j'ai pas l'impression que ça pisse plus que ça. Donc, voilà. Bon, allez, on s'attaque à ça. Hop. Voilà, nous ce qui nous intéresse c'est cette partie là. Hop, on vient dessus, on se met de chaque côté et on y va tout doucement. Voilà, hop là. Donc là, on est déconnecté. Au niveau de ça d'abord,
Donc hop, chut, ça passe ici, ça passe ici. À l'intérieur, ça repart là. Hop, moi je vous conseille de le déclipser ici pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre pour enlever ce petit plastique juste après. Ok, prochaine étape, virer le joint. Le joint qui est là, il fait tout le long de la baie et il est pris en dessous. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Il est pris en dessous par des petits clips. Et les petits clips qui sont là. Voilà. Un petit clips comme ça. Petite pince, on appuie dessus, on tourne un peu et il part tout seul. Ça sert à rien de désolidariser le joint de ce petit clips parce que de toute façon c'est le clips qui fait que ça bloque. Sauf pour les deux premiers. Le premier ici et le tout dernier, il faut absolument les enlever. Comment on fait? En fait, c'est une petite encoche. Donc on tire, on monte. Voilà, il y a un côté qui est barré. Et après, il y a juste à pousser. Et hop. En fait, c'est ça comme genre de clips. Vous voyez, hop. Donc il est pris là et là. Et donc pour les autres, par contre, là, on va pas avoir le choix que de les enlever à la clé, à la pince. Voilà. Hop, et voilà. Il faut faire ça pour tous. Donc, je sais plus combien il y en a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il va y en avoir 6 ou 7. En fait, regardez, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est ces petites. Allez, fais le focus. Ces petits bitoniaux qu'il faut aplatir un tout petit peu. On tourne en inclinant. Et ça se déclipse tout seul sans le casser. Voilà. Vous avez un ergot vers vous. Un ergot pas vers vous. En fait, vous poussez un petit peu en levant, ça va l'incliner, ça va lever le premier. Après, avec une pince, vous appuyez sur l'ergot qui est derrière, hop, et il va sortir tout seul. Et une fois qu'on a déconnecté donc les tubes de liquide, hop, lave-glace, un truc que je vous conseille, donc comme je vous ai dit, c'est le tube là, hop, c'est une petite mâchoire, il suffit juste de l'écarter un peu et ça se remet tout seul. Après, à une main comme ça, c'est pas évident, mais grossièrement, rien de compliqué à virer. Hop, un petit tournevis, on se met à l'intérieur, on pousse un peu vers la gauche là, hop, et ça part tout seul. Voilà, comme ça se laisse vous laissez un petit peu plus de mou quand vous allez virer les étages. Alors pour démonter, c'est toujours côté conducteur d'abord et après côté passager, inversement évidemment pour remonter. Là il y a une petite encoche, on le dégage, hop, voilà, comme ça on est bien. Ok, maintenant on va s'occuper justement des petits œillets. On va virer les cache-vis. Alors évidemment le mien, avant d'apprendre à savoir comment le démonter sans le rayer, mais j'avais rien trouvé de spécifique, donc voilà, bah il est rayé, super. Mais j'en ai d'autres, donc c'est pas grave. Mais il y a une technique pour que ça se passe très bien. Il suffit de faire une pression ici. Vous appuyez, hop, et de l'autre côté après, hop, voilà. Et en fait c'est des petits clips comme ça. Et ça se prend de chaque côté, petit ergot là, hop. Et après on a ces saloperies de vis qui ont juste derrière ces saloperies de joints qui fuient. Donc voilà, je fais la même chose de l'autre côté, on démonte les vis et après je vous explique pour le reste. Ça, bon, bah ça, rien de plus facile, hein. Il suffit juste de dévisser les deux côtés et de grosses vis qui arrivent. Hop, voilà. Hop, la petite vis. Et on va enfin pouvoir accéder à nos foutus œillets. Enfin, il faut déjà qu'on démonte la baie de pare-brise. Mais sincèrement, c'est deux petits bouts, il n'y a rien de particulier à faire. Pour démonter les baies de pare-brise. Donc d'abord, on a dit celle-là. Il y a des petits clips sur les côtés ici, là. Bon, il y a juste à hop, aller virer de la tôle. Là aussi, il y en a un. Et principalement, c'est tout. Alors, faites attention à votre câble, qu'il soit bien déconnecté. Et après, il y a juste à
lever petit à petit. Ici, le petit ergot qui est là, il faut le faire passer au-dessus de la carrosserie. Voilà. Hop. Après, on déclipse. On déclipse au centre aussi là, donc au niveau de au niveau d'ici. Là où il y a la petite séparation. Donc c'est un clips aussi pareil. Faites attention ici, au niveau de là, c'est vraiment just quand ça passe, histoire de pas rayer votre capot. Donc on a dit, on déclipse celui conducteur en premier. Donc pour ça, ici, il faut d'abord déclipser. Donc ça, moi je viens de le faire au préalable, mais il y a juste un petit clips au milieu. Donc on bloque celui conducteur et le passager, et après on lève. Voilà, c'est tout. Rien de plus, rien de moins. Hop. La même chose de l'autre côté. Alors là, il faut faire un peu plus gaffe parce qu'on a toujours le câble de liquide de lave-glace. Donc là, la même chose. Le petit pic ici. Hop. Voilà. Hop. Et moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez nettoyer du coup vos baies de pare-brise en même temps, eh bien, c'est de déconnecter le liquide de lave-glace ici. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Et là, vous allez me dire, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a du bleu ici? Parce que quand je me suis aperçu que j'avais une petite goutte sur le plancher de la voiture, mais c'était vraiment une petite goutte, mais moi je suis un petit peu taré, donc même une goutte, ça m'a suffi à tout démonter. Et ben, je suis venu démonter ça, et j'ai vu que le joint, en fait, c'était totalement désagrégé. Le seul problème, c'est que je n'avais pas de solution, vu que j'avais pas de petites pièces comme ça. C'est pour ça que je vous dis absolument faut en avoir. Et bah du coup, pour parer à une catastrophe entre guillemets, j'ai mis du joint en attendant. Si j'avais l'obligation de sortir et qu'il pleuvait, ben au moins j'étais pas inquiété. Qu'est-ce que j'ai pris comme joint? Alors il y en a beaucoup d'ailleurs qui font ça et qui jointent le tout au silicone. Ouais, je sais pas avec le recul si c'est bien ou si c'est pas bien. En tout cas, ceci étant, moi j'ai pris ça en attendant. Du joint silicone, hop, comme ça. Le Brandal, là. En fait, j'ai pris ça parce que ça accroche sur le plastique, le métal, et c'est surtout que tu es dans une baie moteur. Et donc, plus de 150 degrés, ça tient. C'est pas plus mal parce que ça chauffe pas mal. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le mieux. Quoi qu'il en soit, je vais remettre les joints, les vrais joints. But du jeu, virer ça, virer le joint, ça va pas être dur du tout, et virer cette petite merde d'œillet qui n'a plus de joint, et puis après remettre les nouveaux et remontage. Bon, j'avoue que c'est chiant et fastidieux. En fait, c'est ces petits trucs là qui rentrent là-dedans, hop là, hop, et en fait juste en dessous, voilà, il y avait un joint qui est complètement arraché, qui s'est désintégré. Et en fait, c'est tenu par deux petits ergots. Donc la même chose. Hein. Hop, je vais le poser là. Donc, un ici, un ici. Pour le virer, levier légèrement avec quelque chose en plastique. Voilà. Enfin, moi, j'ai utilisé les choses comme ça. Encore une fois, assez chiant à virer. Après, c'est que deux ergots en faisant levier. Bon, ça passe. De toute façon, péter pour péter, quoi qu'il en soit. Voilà, c'était pas très très grave. Mais ouais, chiant à enlever. Bon, grossièrement, vous voyez comment c'est fait. Attendez. Hop. Hop. Il y a deux petits clips sur les côtés. Attendez, hop, voilà. Et le joint qui est juste en dessous. Et en fait, les clips, ils viennent vraiment, en fait, là. Et là, et c'est pour ça que c'est ultra chiant à enlever. Après, encore une fois, comme on disait, de toute façon, quand tu les enlèves, c'est usage unique. Donc, de toute façon, s'ils sont pétés, ils sont pétés. Après, remontage, sens inverse. Premier cache tout au fond. Celui de tout au fond, attention de bien remettre les câbles pour le liquide de lave-glace. Et puis bah sinon, rien de plus simple. Bon, allez, j'espère que ça aura pu aider certains. Et puis, bah, bisous.